Bonsoir à tout le monde pour ceux qui étaient là depuis le départ. Alors, de bons retours de vacances. Bonsoir à notre invité ce soir, Monsieur Damien Vignier. Merci d'avoir accepté cette interview avec le programme chargé et tout ce que cela contient. Fin de vacances et tout ça, ça n'a pas été évident. Merci d'avoir accepté. Alors, tout de suite, pendant que tout le monde nous suit, on va vous laisser la parole. Vous laissez vous présenter. D'abord, bonsoir et je vous remercie tous d'être avec nous ce soir. Je tiens d'abord quand même à m'excuser. On a dû enregistrer cette entrevue. Je suis actuellement au Sénégal pour une mission de coopération avec un hôpital. On a préféré du coup prendre les devants. On n'était pas sûr de la connexion. Du coup, on a préféré enregistrer l'interview. J'essaierai de toute façon de vous rejoindre lors de la soirée. Voilà, en tout cas, merci à vous. Voilà, je me présente quand même, Damien Vignier. Donc je suis maire adjoint sport et santé de la ville de Muro depuis maintenant 3 ans. J'ai 46 ans, je suis muriotin depuis toujours. Je suis marié, j'ai 3 enfants avec ma femme. Je suis infirmier anesthésiste. Je suis dans le milieu du soin d'ailleurs depuis 25 ans. J'ai passé 18 ans de ma vie à l'hôpital de Meulan, où j'ai été également représentant syndical, représentant du personnel. Et puis, je suis un passionné de sport. Voilà, je suis un passionné de sport. J'en fais depuis que j'ai 4 ans. Je suis passé un petit peu par un peu tous les postes, si je puis dire, du monde associatif, hein. J'ai été licencié, bénévole, éducateur. Puis, j'ai rejoint le bureau d'associations sportives et culturelles, donc où j'ai été trésorier, et puis enfin président. On a d'ailleurs créé une association avec ma femme qui s'appelle l'association Kéan il y a une bonne dizaine d'années. On a à peu près 200 licenciés. C'est une association culturelle avec un volet humanitaire également. Voilà. Wow, c'est super ça. Bon, en fait, en t'entendant, il y a quelque chose qui tire un peu mon attention, c'est que tu as fait un peu de tout. Voilà. Tu as été actif dans le monde associatif, aussi dans ta vie professionnelle, ça concerne un peu la santé, il y a aussi le sport. Il y a tellement de choses que tu as fait et du coup, tu bifurques à la politique. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que du coup, c'était quelque chose que tu avais en tête avant ou comment ça s'est passé? Tu aurais pu être dans le circuit normal, hein. Euh, alors, la politique, j'y pensais pas du tout. Il y a encore quelques mois, je ne m'imaginais pas faire de la politique. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé dans le monde associatif, engagé dans mon travail en étant représentant du personnel ou dans l'humanitaire. Et la politique, bah, écoutez, c'est vrai que j'ai rencontré François Garret, hein, il y a 4 ans, m'a proposé de le rejoindre sur un poste alliant à la fois mon métier, la santé, et puis le sport, ma passion. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et je me suis dit pourquoi pas. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte de cette fonction au démarrage, mais je pense que c'est parce que je, je suis quelqu'un qui est entouré de gens qui sont engagés pour les autres, que ce soit mes parents, que ce soit ma femme, que ce soit mes frères, mes beaux-frères, mon beau-père, ou des amis très proches. Ce sont tous des gens engagés voilà, dans le monde politique, dans le monde associatif. Et pour moi, finalement, m'engager en politique ou dans d'autres secteurs, pour moi, c'est naturel en fait. J'aime ça, j'aime donner du temps pour les autres. Et voilà, aujourd'hui, j'ai cette fonction qu'on m'a donnée, que les muriotins finalement m'ont accordée, et j'essaye de faire le mieux possible pour vraiment valoriser ma ville. C'est une ville que j'adore, voilà, que je porte dans mon cœur, et l'objectif, c'est de vraiment valoriser les muriotins, moderniser notre ville et surtout en faire une ville où il fait bon vivre et une ville attractive. Voilà. D'accord. Ça, c'est très bien dit ça. Alors, revenons un peu aux différentes activités du département que tu tiens. Alors, tu as dit quelque chose de très fort, ta passion, le sport, ton métier, la santé. Et tu as dit ces deux choses.
il y a quand même des activités qui ont été tenues entre-temps, parce que avoir quand même une vie sportive comme vous le faites, et aussi avoir aussi des activités pour développer le territoire, je pense que ce sont entre-temps beaucoup de choses qui se passent, et pendant un certain temps, des activités quand même ont marqué le territoire qui ont été organisées à travers votre département, je pense. Oui, alors écoutez, c'est vrai que donc j'ai ces deux casquettes sport et santé qui d'ailleurs vont très très bien ensemble, hein. Vraiment, je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Je pense que le sport et la santé, ça doit toujours être ensemble en fait. Aujourd'hui, notre territoire donc a des problématiques de santé, hein. C'est vrai qu'on quand on a pris notre mandature, on était en crise Covid, en crise climatique. Il a Effectivement. fallu mettre en place énormément de choses avec le service santé, que ce soit par rapport à la prise en charge des patients, que ce soit par rapport à la sensibilisation qu'il fallait faire autour de ce virus. Mais voilà, au niveau de la santé, on a fait énormément de choses. On essaye vraiment de valoriser notre territoire. L'important pour nous, c'est de faire en sorte que notre ville reste attractive pour des praticiens. Aujourd'hui, vous connaissez la problématique avec le monde médical, hein. Il manque énormément de médecins. Nous, on a une quinzaine de médecins encore sur la ville, mais qui ont la pyramide des âges ne joue pas en notre faveur. Donc l'objectif pour nous, c'est de vraiment faciliter leur travail, de faciliter l'installation de nouveaux praticiens. Donc on met en place un maximum de choses pour essayer de faciliter l'installation, pour faciliter les aides du département, de la région. On a la chance quand même d'avoir eu depuis 3 ans l'installation de centres ophtalmo, de centres dentaires, de kinés, d'infirmiers, d'orthophonistes. On a également pu ouvrir l'annexe de la maison de santé dans le quartier des musiciens, et ça, moi, j'en suis très fier. Je trouve que c'était important de pouvoir remettre une activité de santé auprès des habitants, pardon, des habitants du quartier des musiciens. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait pour vraiment rendre attractive notre ville et essayer de combattre finalement la désertification médicale. On travaille également avec le département, avec les pharmaciens. Il y a des pharmaciens qui ont installé des cabines de téléconsultation. Alors, je sais, c'est pas l'idéal. Maintenant, quand vous n'avez pas de médecin, c'est soit vous appelez les urgences ou le 15, soit vous allez aux urgences, soit vous appelez le 15, soit eh bien, vous prenez rendez-vous dans une pharmacie ou euh, pour un créneau dans une télécabine. Et parfois, eh bien, c'est mieux que rien. Je pense il y a, il y a un intérêt quand même au jour d'aujourd'hui pour ces gens qui n'ont pas de médecin. On travaille également avec le département à la pérennisation hein, des médecins sur notre territoire. On a un gros travail avec la maison de santé pour faire en sorte que le département puisse vraiment asseoir cette maison de santé et la rendre très attractive pour les médecins généralistes et les spécialistes. C'est en très bonne voie. Je pense qu'on aura de très bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis, ben, sinon, écoutez, au niveau du pôle santé, on a tout un travail qui est fait avec le pôle des sports. Donc, mon premier souhait quand j'ai pris mes fonctions, c'était pouvoir recréer du lien, de la convivialité, remettre les Muriotins dans l'activité, parce que le fait d'avoir été durant le Covid un petit peu les vies actives, sportives ont été un peu mises de côté. C'était de redynamiser tout ça, de pouvoir remettre les gens dans l'activité parce que on s'est bien rendu compte que la sédentarité, c'est ça qui tue. C'est ça qui tue les gens. Effectivement. C'est ça qui rend malade et qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir une activité. Donc, on a remis de l'activité dans les écoles, hein. On a passé le nombre de classes olympiques de 8 à 80 donc avec nos éducateurs ville. On a travaillé sur tout un projet sport-santé prescriforme avec les médecins de la ville, les éducateurs de la ville, pour pouvoir apporter de nouvelles activités aux seniors, mais aussi aux personnes ayant une maladie. Donc aujourd'hui, avec le prescriforme, la ville de Muro, vous allez voir votre médecin traitant, euh, il vous fait une ordonnance et puis vous venez
vous prenez rendez-vous avec les éducateurs villes et on vous fait un programme. On vous fait un programme pour 3 mois. C'est gratuit pour les Muriotins. Voilà, on vous apporte de l'activité, euh, pas plutôt que les médicaments, mais en tout cas, c'est un complément et ça vous remet dans l'activité. Voilà, on a fait énormément de choses, on soutient les associations, on avait peur après le Covid qu'effectivement il y ait des associations dans la difficulté, donc on a essayé de les accompagner au maximum. On était descendu à presque 6000 licenciés alors qu'on était plutôt à 8000. Et là, j'ai une bonne nouvelle, cette année, on est à plus de 9000. Donc, c'est que vraiment, il y a eu tout un travail de nos associations pour vraiment remettre les gens dans l'activité. Et ça marche, ça marche. Nos jeunes, on est 33 000 habitants. Il y a quasiment un Muriotin sur 3 qui est dans l'activité, qui est licencié dans un club. C'est magnifique. Vraiment, j'espère que ça va continuer à augmenter. Voilà, alors, je parle beaucoup, hein, mais on a fait d'autres choses. On a essayé de faire un maximum d'événements. On essaie de faire 2 grands événements par an. On a eu le championnat de France de cross. On a lancé avec l'association Funky Ladies un battle de break international. Voilà, on a fait des tournois internationaux de boxe. Enfin, on essaye de faire beaucoup de choses pour animer, pour montrer le sport, pour inciter les gens à pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une activité pour ne plus, enfin pour ne plus, pour éviter de tomber malade, tout simplement. Aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser les gens, marcher. Marcher, c'est comme un médicament. Ça vous permet déjà d'évacuer au niveau de la tête, ça vous permet de quand même faire travailler votre cœur. Et puis voilà, il faut garder cette habitude de garder de l'activité. Je sais bien que la société s'est beaucoup sédentarisée, que ça s'est même ubérisé, on a tendance à vouloir tout commander avec notre téléphone, mais des fois, il faut poser le téléphone et puis je pense qu'il faut voilà, aller voir les gens. Voilà. Super, je vois qu'il y a autant d'activités sur le territoire méritain. C'est tout bénéf pour la population. Alors, on va revenir un peu au sport. Je pense qu'il est un facteur, de façon générale, un facteur de rapprochement. Mais je pense qu'aujourd'hui, à travers tout ce que vous dites, le sport est quand même un élément fondamental, effectivement, associé à la santé pour nous faire avancer. Alors, moi, j'ai un peu une question. Aujourd'hui, on a tendance, hein, je le dis de façon générale, on a tendance à le dire parce qu'aujourd'hui, il y a une précision, c'est que la ville de Muro aussi regorge, je dirais, d'une diversité de nationalités. On va prendre de façon générale ces jeunes africains qui aujourd'hui pratiquent différents sports. Alors, à la lecture de certaines personnes, on a tendance à croire que le jeune africain ou le jeune noir, de façon générale, ne peut s'en sortir que par le sport. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont décroché du système général, ils ont décroché du système scolaire et le sport est devenu un refuge. On ne sait pas si on va le dire comme ça, mais il n'y a que le sport ou la musique, le rap, par lequel il peut s'affirmer ou par lequel il peut se réaliser. Vous qui êtes un observateur averti, qui est quand même impliqué dans cette sphère sportive, quel est votre ressenti? Alors, bon, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, ah, elle est complètement has-been, cette question. Pour moi, je suis né au Muro. Je pense que les Mureaux, voilà, c'est une ville jeune. 50% de la population a moins de 25 ans. C'est une population avec un beau melting pot, si vous voulez, hein. Il y a 80 nationalités à peu près au Muro. Moi, je suis né et j'ai vécu dedans depuis toujours. Et moi, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de frein à la réussite. Aujourd'hui, je pense que j'ai tellement d'exemples autour de moi de réussite. C'est pas une histoire de couleur ou quoi que ce soit. Je veux dire que les Mureaux, c'est une ville bienveillante, où les gens sont solidaires, sont travailleurs, sont courageux. Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça que je vois cette ville. C'est pour ça que je l'aime d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, pour moi, il n'y a pas de problématique ou de risque d'avoir plus d'échecs parce on vient d'une ville comme les Mureaux ou parce qu'on est de telle couleur. Je pense que quand les gens veulent vraiment s'investir et travailler, que ce soit dans les études ou dans le sport,
eh bien, ils réussissent. Et en fait, il faut se servir du sport pour justement cultiver cette culture du travail en équipe, cette culture finalement de la tolérance, cette culture du dépassement. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire de l'activité physique, c'est que aujourd'hui, ça construit notre mode de vie de demain, et qu'un enfant aujourd'hui puisse faire du sport, eh bien, c'est lui donner des valeurs, c'est lui donner un mode de vie. Et peu importe d'où l'on vient, et peu importe la couleur, ces valeurs-là, eh bien, c'est ça qui peut les aider à se construire. Alors effectivement, on a une ville de sportifs et tant mieux. Moi-même, j'aime le sport. Et je pense que oui, c'est le sport, ça m'a construit aussi ma personnalité. Donc, Donc, euh, aujourd'hui, à votre niveau, comment vous jugez l'impact positif de ce sport-là au niveau de la jeunesse de façon générale? bah, c'est que positif. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec le département de l'éducation, de la santé, avec la police municipale et le service des sports, sur peut-être un programme qu'on pourrait travailler avec l'éducation nationale, qui s'appellerait Activité, santé, citoyenneté. Je pense que grâce au sport, on peut passer tellement de messages. Et puis, on peut vraiment euh, aider les enfants à bien grandir. Aujourd'hui, vraiment, le sport, c'est tellement de valeurs positives que on doit l'utiliser. On doit l'utiliser pour vraiment garder cette cohésion entre les individus. Les Muriotins, ils ont toujours été sportifs et moi, je trouve que c'est une ville solidaire et bienveillante. Et je pense que peut-être que le fait qu'on ait énormément de gens qui ont fait du sport au Muro et qui continuent à en faire, c'est peut-être ça aussi qui aide à faire du lien. Parce que quand on fait du sport, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de niveau social, si vous voulez. On est tous avec le même maillot et on obéit tous aux mêmes règles, à l'arbitre, voilà. Et du coup, on apprend à se connaître et voilà. Donc, pour moi, le sport, c'est une richesse, c'est à cultiver. Super. On va revenir toujours dans la même ferveur du sport, mais cette fois-ci, un événement assez particulier, ce sont les Jeux Olympiques. Alors, on se rappelle que 1924 était une année assez particulière pour la ville des Mureaux, qui a accueilli ces Jeux. Et pour cette année, je dirais l'année 2024, c'est le centenaire. Alors, comment la ville se prépare, vous en tant que personne pilote de cet événement, comment la ville des Mureaux se prépare et comment aussi, je dirais, les différents acteurs peuvent se greffer à cela, peuvent aussi être mobilisés afin de faire de cet événement sportif une véritable réussite. Alors, c'est vrai qu'en 1924, on a eu une épreuve des Jeux Olympiques. Au Muro, on a eu l'épreuve de voile grâce au Cercle de la voile de Paris, qui est d'ailleurs toujours au Muro. Donc, d'ailleurs, le Cercle de la voile de Paris va faire une régate cet été avec des bateaux d'époque. Ah, très bonne Voilà, nouvelle, ça. en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, ils vont nous informer d'ici la fin de l'année. Mais voilà, ils vont faire vraiment une petite régate et puis voilà, une petite semaine assez sympa. Mais c'est eux qui vont l'annoncer. Bah, écoutez, on va avoir une année chargée, j'espère. Pour moi, les Jeux Olympiques, de toute façon, pour moi, c'est des Jeux populaires. Ah, les Jeux Olympiques, ça doit être populaire. Et l'objectif, je pense que pour que ces Jeux Olympiques soient réussis, il faut que la population adhère, participe. Alors, je sais qu'il y a toutes les prix des billets sont assez conséquents. Donc, j'espère qu'il y aura des gestes peut-être de fait pour les populations de nos villes, hein, pour qu'ils puissent aller voir des épreuves. Oui, pourquoi pas, hein? Ouais, ça serait très bien et j'espère que ça se fera. Mais en tout cas, voilà, nous, on va animer le territoire. On va animer le territoire. La ville va l'animer, mais j'espère aussi que les associations vont l'animer. En tout cas, nous, on est là. Et l'objectif, c'est ce que j'essaye de dire hein, aux différentes associations, qu'elles soient sportives ou des associations comme, voilà, il y a l'association de la Cannes, hein, qui a la Cannes, le Ouais. Mirachaud et d'autres
et puis des associations aussi de quartier, hein. Je pense à la Nouvelle Vigne Blanche, je pense à Teams, à Team, pardon. Voilà, il y a des associations qui animent tout le temps les quartiers autour du sport. Et des fois, je pense que des événements comme ceux-là, qui en plus font grandir la ville, hein. La Cannes, c'était un très bel événement, hein, Effectivement. sur la ville. Eh bien, c'est des événements populaires et c'est ça aussi l'héritage des Jeux, c'est de pouvoir créer des événements que les Muriotins puissent s'investir sur différentes activités sportives et qu'ils puissent vraiment créer du spectacle, quoi, où les gens se reconnaissent, où les gens participent. Donc voilà, j'espère que les associations vont faire un maximum d'événements. Alors, on va avoir notre Battle international de break, deuxième édition avec les Funky Ladies, le 1er octobre, le 1er ou le 2 octobre, hein, sous le chapiteau. L'année dernière, il y a eu 1400 personnes quand même. J'espère qu'on sera plein cette année. J'espère qu'il y aura 1800 personnes. En tout cas, il y a du très Oui. beau monde. Il y a des breakers du monde entier. Il y a 3-4 membres de l'équipe de France qui vont venir. Enfin, c'est vraiment du très très haut niveau. On va avoir également des stages. On va également avoir des épreuves, bon, des stages de boxe, des tournois de boxe. Il y a également, on va avoir le départ du Paris-Nice. Voilà. Donc, on va mettre tout en place tout un programme autour du savoir rouler sur la ville des Mureaux avant. On va également avoir le passage de la flamme. Voilà, faut savoir que la ville des Mureaux a eu la chance d'être retenue pour accueillir l'Institut du sport paraconnecté. L'Institut du sport paraconnecté qui va s'installer à Bégeville. C'est un centre qui va, un peu comme l'INSEP, mais pour le paralympique. Donc, les équipes de France paralympiques viendront euh, à Bégeville pour vraiment travailler avec les nouveaux matériaux sur leurs prothèses, sur différentes choses comme ça. Et également, ce centre, il sera ouvert aux personnes ayant un handicap qui veulent se remettre dans l'activité. Donc vraiment, c'est une chance. Ça sera unique en France. C'est un peu, moi je dis souvent au maire, notre deuxième étoile. On a l'aérospatiale, là on va avoir ce centre qui vraiment, c'est vraiment une chance. Ça va être mondialement connu. Voilà, c'est le département qui finance ce projet, mais on est très content qu'il s'installe ici en tout cas. Donc voilà, il va y avoir plein d'événements. On va avoir l'équipe de France de break qui vient faire son stage, dernier stage de l'année 2023 chez nous. Et puis moi, j'espère, plus on va arriver vers les Jeux, j'aimerais qu'on puisse faire des Olympiades sportives et culturelles pour les écoles et pour les familles. Voilà. Il y aura un village olympique, bien évidemment. Il y aura certainement des fan zones pendant les Jeux. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses cette année autour du sport. Voilà. Et j'ai oublié d'ailleurs de parler des. On avait beaucoup travaillé sur les nouvelles installations sportives. Pour que les gens aient envie de faire du sport, il faut qu'il y ait des installations sportives modernes, à proximité, en accès libre. Donc vous allez voir, la ville, elle va beaucoup changer en 2023-2024. On a fait un gros, gros, gros travail avec le service des sports. Et vous allez voir les choses sortir tout doucement. Voilà. Ça soit déjà avec le Paul Léo Lagrange qui est en pleine métamorphose et tout ça. Et on Ouais. espère bien que c'est fait pour le bonheur de Muriotin. Alors, comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé. Il y a tellement de choses à faire sur le territoire. Je pense que on est presque à la fin. Alors, est-ce que tu as un mot de fin pour les participants? Est-ce qu'il y a des perspectives à court, long, moyen terme? Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voulais porter à la connaissance de ceux qui nous suivent pour le mot de fin? Eh ben, écoutez, en tout cas, j'étais très heureux d'être avec vous. J'espère que cette année va être une année sportive, une année où vraiment on va pouvoir profiter de l'héritage des Jeux. Voilà, vous allez avoir vraiment beaucoup de bouleversements et de changements sur la ville au niveau des infrastructures. Et puis, j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup d'animation. Nous, voilà, on va continuer à accompagner les associations, à créer et à mettre en place des événements. On va continuer à offrir aux Muriotins un maximum d'activités autour du sport santé, du sport bien-être. On va continuer à accompagner les sportifs de haut niveau. On a des sportifs de haut niveau qui vont aller au JO. On en a. Donc, Oui, effectivement.
Il y en a qui sont déjà sélectionnés pour la France et il y a aussi des athlètes de haut niveau qui sont encore en course pour être sélectionnés pour d'autres nations, donc notamment Haïti en boxe et le judo avec Madagascar. Donc voilà, on va continuer à accompagner ces athlètes et voilà, et j'espère que voilà, tout le monde va pouvoir profiter cette année de ces Olympiades. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir en mairie, je suis toujours disponible. Toujours disponible. Si vous avez des idées, je suis toujours à l'écoute. Et puis on les mettra on fera en sorte de les mettre en place avec vous. Voilà. Merci Damien, merci d'avoir accepté d'être notre guest ce soir. En tout cas, je pense que c'est tout bénéf pour le développement de la ville de Muro. Une ville qui bouge, pourquoi ne pas dire 2024 Muro ville sportive, hein, avec Ah, j'espère. tout ce qui C'est va se déjà une passer. ville sportive. C'est Ah, déjà une ville sportive. C'est déjà une ville sportive. En tout cas, je veux que ça soit une ville bien nette et une ville accueillante et où il fait bon vivre pour de nombreuses années. Et en tout cas, on va travailler pour ça. merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de cette interview. C'était notre invité de ce jour. Très bon séjour sénégalais avec moins de Tchèp Gameplay. Merci et à Merci. bientôt. À bientôt.